récents et avec des produits de qualité et neufs et qui sont en phase avec notre culture. De tous les produits qu'on trouve en Afrique, et notamment à base de tchoub, à base de wax, à base de toute l'industrie cotonnière en Afrique dans les années 60-70 était une industrie florissante. Or aujourd'hui c'est une industrie qui tousse, qui est malade, et ça nous ne l'acceptons pas. Parce que ce sont des milliers d'emplois qui sont en jeu et nous allons relever le défi et remettre à l'ordre du jour et au goût du jour le savoir-faire sénégalais et africain en général. On utilise d'autres matières comme le cuir, mais surtout on utilise tout ce qui est fabriqué localement. Nous sommes pour une intégration à 100% dans nos productions de produits locaux. C'est-à-dire qu'à la base, ma formation de base, vous savez, c'est l'école, c'est le Sénégal qui m'a donné la chance d'avoir fait toutes mes études. J'ai été, depuis ma naissance jusqu'au bac, dans les meilleures écoles sénégalaises. J'ai fait la cathédrale quand j'étais enfant, j'ai fait le lycée Kléber quand j'étais un peu plus grand, et j'ai terminé au lycée Vambeau les 3 dernières années où j'ai fait maths sup après et maths spé dans une école en France qui s'appelle l'INSA de Lyon, et j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur. Et c'est après ça que je suis revenu au Sénégal travailler, parce que je voulais mettre mon savoir à la disposition du Sénégal. Je pensais que j'étais beaucoup plus utile ici qu'en Europe. Part de ma profession était dans l'agroalimentaire. Et je suis le premier moutardier du Sénégal avec la marque Sonia, moutarde Sonia, et avec les piments Pachal Pachal. Mais j'ai voulu aller beaucoup plus loin. J'ai pensé qu'aujourd'hui, au Sénégal, la construction commençait à s'essouffler parce que malheureusement les coûts de construction étaient très élevés. Et souvent quand je sortais de Dakar pour faire un voyage à l'extérieur et aller vers Ziguinchor ou vers d'autres contrées, on remarquait qu'il y avait des constructions qui étaient toujours commencées et jamais terminées. Et je me suis posé la question pourquoi. Et j'ai compris, c'est parce que le coût de construction n'était pas adéquat par rapport au coût, par rapport aux rentrées du consommateur sénégalais. Donc je me suis dit pourquoi ne pas penser à un système qui serait beaucoup moins cher, beaucoup plus rapide et beaucoup plus techniquement adapté aux besoins de nos pays. Quels sont ces besoins? C'est de construire dans des délais très courts, c'est d'avoir des panneaux pas difficiles à produire, et surtout des panneaux qui permettent, avec la chaleur que nous avons sur place, de gagner un peu en température. Et donc j'ai pensé à faire un panneau, et c'est comme ça que m'est venue l'idée. Et j'ai déposé donc les documents pour un brevet à l'OAPI à Yaoundé, et l'OAPI m'a favorablement répondu. J'ai voulu aller plus loin, j'ai déposé après à l'OMPI à Genève, et l'OMPI à Genève m'a donné aussi un brevet. Et je me suis dit, avec ces 2 brevets, je voudrais les offrir au Sénégal, parce que je pense que ça peut aider mon pays à se refaire une santé, surtout dans le cadre du bâtiment. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ce procédé est un procédé qui est très simple à utiliser, très très facile à produire, et qui peut convenir aujourd'hui à régler le problème des